Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue dans ce tuto gratuit destiné à Affinity Photo. J'utilise ici la version 1.6, mais ce que vous allez voir, puisqu'il s'agit de notions dédiées aux débutants et présentes depuis la version 1, on va travailler un petit peu la couleur. Je vais vous donner diverses astuces pour améliorer un peu les couleurs sur vos photos. Ici on est sur un cas pratique qui est sur un shoot en extérieur. Vous remarquez que les photos à l'arrière-plan sont assez délavées. Le but du jeu, ça va être d'améliorer les couleurs dans l'arrière-plan, de changer un peu la couleur du bikini, du make-up, puisque les deux sont faits en accord. Et ensuite, est-ce qu'on va pas essayer de trouver un moyen de neutraliser un peu les couleurs qui sont un petit peu jaunâtres, puisqu'évidemment c'est pris en pleine journée, avec un soleil assez haut et donc un éclairage assez cru, donc vraiment pas des conditions faciles pour un shoot en extérieur. Il y a de la lumière qui a été renvoyée sur le côté ici avec un réflecteur, histoire d'éviter, de déboucher un petit peu les ombres, mais vous voyez que c'est quand même un éclairage qui est vraiment pas évident. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, c'est utiliser un réglage, et on va utiliser le réglage teinte, saturation, luminosité. Et le but de la manœuvre, ça va être de consolider un peu ces bleus qui sont quand même un peu désaturés. Donc ici, on va aller dans la liste déroulante, et on va aller chercher cyan et bleu. Donc du coup, ça veut dire que quand on va faire des modifs, on va les faire que sur les teintes bleues de l'image. Donc ici, on va saturer un peu les bleus et les cyans. Il faut juste faire attention à un truc, si on va trop loin, on commence à faire apparaître des franges, puisqu'il y a des endroits qui sont bleus et qui côtoient des pixels qui sont pas bleus, et du coup ça s'arrête d'un coup et ça fait apparaître cette frange. Donc ici l'architecture à l'horizon qui n'est pas bleue, eh bien elle n'est pas touchée, alors qu'à côté ils deviennent super saturés. Donc il faut toujours faire attention de ne pas trop pousser les choses. Mais déjà, si vous regardez ici, peut-être revenir un peu au niveau des bleus, voilà, si vous regardez dans calque, si je cache et que j'affiche, vous voyez le avant-après, on a retrouvé quelque chose de bien plus intéressant dans le ciel et dans la mer, qui correspond quand même un peu mieux à ce que je voyais aussi à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc on peut renommer ici, on va appeler ça ciel/mer, histoire de s'y retrouver un peu, et on va faire un CTRL-J. Et le but, c'est de dupliquer le calque de réglage, et celui-là, ça va être pour changer la teinte du bikini, et donc aussi du make-up au passage, puisque les deux sont faits pour être assortis. Donc on va double-cliquer, on va aller dans nulle part, on va juste mettre réinitialiser, parce que là ce que ça a fait, c'est que ça a encore accentué les bleus puisque je l'ai dupliqué, logique. Donc là cette fois-ci, a priori ça va se passer dans rouge ou magenta. Donc si je vais dans rouge et que je change la teinte et non pas la saturation, on va pouvoir rendre les choses d'une autre couleur. Donc ici le problème, c'est que vous voyez qu'il y a la peau qui bouge avec le bikini certes, mais aussi toute la peau. Donc c'est pas intéressant, parce que moi je veux pas toucher à la peau, bien entendu. Donc on va aller plutôt chercher le magenta, et a priori on devrait pouvoir arriver, vous le voyez, à rendre notre bikini un peu plus rose, en tout cas le changer de couleur sans changer la couleur de la peau. Donc on pourrait le rendre orange, on pourrait le rendre rose. Si on voulait le rendre d'une toute autre couleur, il faudrait en fait non pas utiliser magenta, mais faire sur le maître une retouche globale qui changerait toutes les couleurs. Par exemple ici on pourrait avoir un bikini bleu, et ensuite il faudrait aller peindre sur le masque. Donc ici j'ai sélectionné mon calque. Donc en gros quand je suis sur le calque, on peut peindre en noir avec le pinceau et dire que le réglage ne s'applique pas. Donc hop, on prend du noir et vous voyez qu'on dit au réglage de ne pas s'appliquer. Donc on pourrait tout peindre sauf le bikini, et on trouverait du coup un bikini bleu avec le reste de la photo normale. D'ailleurs, c'est peut-être pas le meilleur moyen de le faire. Le meilleur moyen de le faire serait de faire une sélection en amont et ensuite d'aller chercher le masque. Mais nous on veut juste changer le bikini pour le faire basculer sur le rose, donc on n'a pas besoin de faire cette sélection. On peut se baser sur les couleurs. Le rouge il n'est présent que sur la bouche et le bikini, donc, en tout cas le magenta, et donc on peut juste le faire basculer ici vers du rose, et ça fait tout le boulot pour nous sans avoir à faire de masque à la main au pinceau. Donc là ça veut dire qu'on a fait une correction sur le ciel, on a fait notre changement de teinte pour le prêt-à-porter. Ça vous arrivera souvent si vous faites des retouches de prêt-à-porter pour vos clients. Et malgré tout, je trouve que j'ai quand même une ambiance qui est quand même assez chaude, ce qui est normal pour un shoot en extérieur, en particulier assez estival. Mais c'est quand même très très jaune. Donc ce que je vais faire, c'est faire un nouveau réglage, je peux passer par là aussi, et faire un réglage balance des blancs. Alors tout bêtement, si on fait déjà moins 10%, vous voyez qu'on va retrouver déjà quelque chose d'un petit peu plus neutre au niveau de l'ambiance colorée sur la peau, donc c'est un peu moins jaunâtre.
Le problème, c'est que balance des blancs ne sert qu'à ça finalement. On ne peut pas vraiment faire beaucoup d'autres réglages de couleurs. Moi, ce que je vous propose, en réalité, ce serait de passer par un réglage balance des couleurs. Alors, il faut aller le chercher. Normalement, il est en bas quand je vais dans Réglages. Hop, il est en bas. Balance des couleurs. Et là-dessus, on va pouvoir teinter l'histogramme. C'est-à-dire, en gros, on va pouvoir teinter les lumières, les tons foncés, les tons moyens, les tons clairs, indépendamment les uns des autres. Et ce, selon les trois couleurs primaires, cyan, magenta, jaune et rouge, vert, bleu. Donc ici, sur la peau, à mon avis, ce sont les tons clairs qui sont concernés. Donc, si on pousse, vous le voyez, les tons clairs vers le bleu et non plus vers le jaune, on va rééquilibrer un petit peu plus l'image. On va envoyer un tout petit peu de cyan aussi. Et ça a fait le même boulot. Vous voyez, si on fait le avant-après, ça a fait le même boulot que la balance des blancs. Sauf que, on va en plus pouvoir agir sur les tons foncés pour par exemple envoyer un petit peu de bleu dans les noirs, notamment dans les tons les plus sombres ici, sur les cheveux. Je vais aller vraiment l'exagérer. Regardez bien ici ce qui se passe au niveau des cheveux. À 0, et hop, on envoie du bleu dans les noirs. Donc ça fait vraiment ce qu'on appelle un virage partiel, quand on a une couleur dominante dans les tons clairs qui est différente des tons foncés. Donc là, on a vraiment donné une ambiance à notre image. On pourrait aller dans les tons moyens et là aussi pousser légèrement une couleur. Par exemple, aller pour les deux paires avec le bikini, pousser légèrement vers le magenta. Et vous voyez qu'avec ce calque de réglage, balance des couleurs, on a non seulement réglé la balance des blancs qui était très jaunâtre, mais en plus, on a donné une ambiance colorée à notre image. Donc vous voyez que juste en quelques réglages, non destructifs en plus, puisqu'on est sur du calque de réglage, on a pu changer radicalement notre photo, qui avait du potentiel, mais qui était pris dans des éclairages très durs. Maintenant, vous voyez, quand on revient à l'image d'origine, c'est encore plus flagrant, hein. On avait quelque chose d'assez plat sur le fond, très terne, peu saturé, et une ambiance assez jaunâtre au premier plan sur le sujet. On a pu corriger le ciel, changer la couleur du maillot, et au final, obtenir une image un petit peu plus estivale, un petit peu plus magazine, et éviter tout ce côté terne. Et c'est bien d'avoir quelque chose de chaud, hein, pour les éclairages extérieurs et pour les shoots bikini, les shoots à la plage, etc. Mais il faut pas que ce soit trop chaud non plus, il faut pas que ce soit jaunâtre. Faire le contre-pied légèrement frais en termes de balance des blancs, ça peut aussi bien marcher. Après, tout ça est sujet évidemment au goût et aux couleurs et à la subjectivité de chacun. Néanmoins, c'est toujours bien de neutraliser un petit peu les images avant de donner une ambiance. Donc voilà les astuces que je voulais vous donner. Je m'adressais plutôt donc aux débutants sur Affinity Photo. Pour ceux qui veulent apprendre à corriger ces défauts-là de manière finalement assez simple et rapide, vous avez vu que ça n'a pas pris beaucoup de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Rendez-vous sur ma chaîne, si ce n'est déjà fait, vous êtes peut-être en ce moment même sur YouTube. Donc c'est youtube.com/julienponce. Vous avez une playlist qui est destinée à Affinity Photo. Je vais essayer d'en publier de plus en plus régulièrement et de plus souvent possible. Vous pouvez aussi regarder mon site officiel julienponce.com sur lequel vous trouverez tout mon portfolio, mes dernières photos et aussi évidemment mes derniers tutos. Les tutos que je publie sur julienponce.com sont en anglais. Ici, ce qui vous intéresse, j'imagine, c'est les tutos en français. Donc on va taper tuto.com et aller chercher mon profil. Vous allez voir que c'est hyper simple car sur tuto.com, vous avez un champ de recherche. Vous tapez Julien Ponce, tout attaché. Et en appuyant sur Entrée, vous allez trouver automatiquement mon profil. Il va vous l'envoyer par défaut, voilà. Et vous avez ici tous mes tutos qui sont classés suivant différentes méthodes de tri. Vous pouvez classer par logiciel, par note, par date de publication, mais aussi tout simplement afficher les plus populaires, encore une fois en français et en anglais. Donc là, vous devriez trouver votre bonheur dans tout ça. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour être automatiquement informé des nouvelles publications. Utilisez les commentaires ci-dessous pour me poser des questions si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas. Et j'espère que ça vous sera utile, que vous avez appris des choses aujourd'hui sur Affinity Photo. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto. Salut!